Bienvenue chers élèves. On consacre la séance d'aujourd'hui à la notion de la dérivabilité qui concerne les élèves de la 4e année section maths. Cette séance est réalisée par Mohamed Idriss Triqi et encadrée par Monsieur l'inspecteur Imad Chkir. Je cite les objectifs de cette séance. Définition du nombre dérivé et interprétation géométrique. Point d'inflexion. Nombre dérivé à droite, nombre dérivé à gauche et interprétation géométrique. Demi-tangente verticale. Approximation affine d'une fonction. On va commencer par l'exercice numéro 1. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 2 sur x moins 1 si x supérieur ou égal à 2, ou f de x égale x au cube moins 11x plus 14 si x inférieur à 2. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Petit 1a, montré en utilisant la définition de nombre dérivé que f est dérivable en 0 et que f' de 0 égale à moins 11. Petit b, déterminer une équation cartésienne de la tangente T AC au point d'abscisse 0. C, étudier la position relative de C et T sur l'intervalle moins l'infini 2. Petit d, on déduire que le point I de coordonnées 0,14 est un point d'inflexion de C. Petit 2a, vérifier que f est contenu en 2. Montrer que f est dérivable en 2. Petit c, déterminer une équation cartésienne de la tangente delta AC au point d'abscisse 2. Correction. Petit 1, montrons en utilisant la définition du nombre dérivé que f est dérivable en 0 et que le nombre dérivé en 0 est égal à moins 11. Pour cela, on va commencer par la définition de nombre dérivé. Soit f une fonction définie sur un intervalle i contenant un réel a. F est dérivable en a si et seulement si il existe un réel L tel que limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale à L. Ou encore limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h égale à L. Le réel L est alors appelé le nombre dérivé de f en a et il est noté f' de a. Maintenant, la dérivabilité de f en 0, on a f de 0 égale à 14. On choisit l'expression sur l'intervalle moins l'infini 2, puisque 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 2, f de 0 égale à 14. Et pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 privé de 0, on a f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal x au cube moins 11x plus 14 moins 14 sur x moins 0, qui est égal x au cube moins 11x sur x. Après simplification, on obtient x au cube, x au carré, moins 11. Par suite, limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale limite lorsque x tend vers 0, x au carré moins 11 qui est égal à moins 11. Ainsi, f est dérivable en 0 et f' de 0 égale à moins 11. Interprétation géométrique de nombres dérivés. Le plan est muni d'un repère OIJ. Donc, f est dérivable en a. Alors, la courbe représentative de f admet au point de coordonnées a, f de a, une tangente d'équation y égale f' de a, x moins a plus f de a. Un vecteur directeur de cette tangente est u de composante 1 f' de a.
Petit b, déterminez alors une équation cartésienne de la tangente TAC au point d'abscisse 0. La courbe C admet au point de coordonnées 0, 14 une tangente T d'équation y égale f' de 0, x moins 0 plus f de 0 est égal moins 11x plus 14. Petit c, étudier la position relative de C et T sur moins l'infini 2. La position relative de la courbe par rapport à la tangente, elle sert à bien tracer la représentation graphique de notre fonction. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, on a f de x moins y égale à x au cube moins 11x plus 14 moins, entre parenthèses, moins 11x plus 14 est égal à x au cube. Donc, le signe de la différence est celui de x, puisqu'on a x au cube, c'est x au carré fois x, et x au carré est toujours positif. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, négatif. Donc, c est au-dessous de t. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, positif. Donc, c est au-dessus de t. Au point d'abscisse 0, donc, elle s'annule. Donc, c'est un point d'intersection entre la courbe et la tangente. Petit d, on déduire que I de coordonnées 0, 14 est un point d'inflexion de C. Pour cela, on doit définir le point d'inflexion. Définition: le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert I est dérivable en un réel a de I. On dit que le point A de coordonnées petit a f de A est un point d'inflexion de la courbe C de f si C, la courbe de f, traverse sa tangente en ce point. Voilà une situation. Petit d, on déduire que I de coordonnées 0, 14 est un point d'inflexion de C. On a vu dans petit c que la tangente traverse la courbe au point d'abscisse 0. Donc, I est un point d'inflexion de C. Petit 2a, vérifie que la fonction f est contenue en 2. L'expression de f, d'accord? On a f de 0, f de 2 égale à 0. Limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x égale à la limite lorsque x tend vers 2 moins x au cube moins 11x plus 14 qui est égal à 0. Et la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x égale la limite lorsque x tend vers 2 plus de x moins 2 sur x moins 1 qui est égal aussi à 0. Ainsi, la limite en 2 moins de f est égale à la limite en 2 plus de f est égale f de 2. C'est-à-dire, la fonction f est contenue en 2. Petit b, on va définir le nombre dérivé à droite et le nombre dérivé à gauche. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme BA. Avec A fermé, A est fini. F est dérivable à gauche en A si et seulement si il existe un réel L1 tel que limite lorsque x tend vers A moins de f de x moins f de A sur x moins A égale à L1. Ou encore, limite lorsque h tend vers 0 moins de f de A plus h moins f de A sur h égale à L1.
Le réel L1 est alors appelé le nombre dérivé de f à gauche en A. Et il est noté f' g de A. Pour la dérivabilité à droite, soit f, une fonction définie sur un intervalle de la forme AB, fermé en A fini. F est dérivable à droite en A si et seulement si il existe un réel L2 tel que limite lorsque x tend vers A+, de f de x moins f de A sur x moins A égale à L2. Ou encore, limite lorsque h tend vers 0 plus, de f de A plus h moins f de A sur h égale à L2. Le réel L2 est alors appelé le nombre dérivé de f à droite en A. Et il est noté f' d de A. Notez bien aussi que si f est une fonction définie sur un intervalle i et a un réel de i, la fonction f est dérivable en A si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche en A, et f' droite en A égale f' gauche en A. On a alors f' de A égale à f' droite de A égale à f' gauche de A. Donc on va essayer de montrer ici que notre fonction f est dérivable en 2. On va commencer par la dérivabilité de f à droite en 2. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, l'expression de f, c'est x moins 2 sur x moins 1. f de 2, c'est 0. Donc, pour x appartient à 2 plus l'infini ouvert en 2, on a f de x moins f de 2 sur x moins 2. Après tout calcul fait, on obtient 1 sur x moins 1. Par suite, la limite, lorsque x tend vers 2 plus, de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égale la limite, lorsque x tend vers 2 plus, de 1 sur x moins 1 qui est égal à 1. Donc, f est dérivable à droite en 2 et on a le nombre dérivé de f en 2, f' d de 2 égale à 1. Maintenant, la dérivabilité de f à gauche en 2, pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, l'expression de f de x est égale x au cube moins 11x plus 14. Donc, pour x appartient à moins l'infini 2 ouvert en 2, on a f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale x au cube moins 11x plus 14 moins 0, l'image de 2, sur x moins 2. Ici, on peut écrire sous la forme x au cube moins 4x moins 7x plus 14 pour faire une factorisation partielle. Par suite, f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale x facteur x au carré moins 4 moins 7 facteur de x moins 2 sur x moins 2. Ce qui nous permet d'écrire x moins 2 en facteur et on obtient x au carré plus 2x moins 7. Par suite, la limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale la limite lorsque x tend vers 2 moins de x au carré plus 2x moins 7 qui est égal à 1. Ainsi, f est dérivable à gauche en 2 et le nombre dérivé de f à gauche en 2 est égal à 1. Conclusion, f est dérivable à gauche et à droite en 2 et f' droite en 2 égale à f' gauche en 2 qui est égal à 1, d'où f est dérivable en 2 et le nombre dérivé de f en 2 est égal à 1. Petit c,
déterminer une équation cartésienne de la tangente delta AC au point d'abscisse 2. On a au point d'abscisse 2, delta a pour équation f' de 2, facteur de x moins 2 plus f de 2, ce qui donne y égale x moins 2. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale valeur absolue de x au carré moins 1. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Petit 1, étudier la dérivabilité de f à droite et à gauche en 1. Petit 2, la fonction f est-elle dérivable en 1? Et petit 3, déterminer une équation de chacune des demi-tangentes AC au point d'abscisse 1. Réponse? Étudier la dérivabilité de f à droite et à gauche en 1. Pour cela, il faut étudier le signe de l'expression x au carré moins 1 pour enlever la valeur absolue. On a x au carré moins 1 s'annule en moins 1 et 1. Et par suite, le signe de x au carré moins 1 est négatif sur l'intervalle moins 1, 1 et positif sur l'intervalle, sur chacun des intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Par suite, f de x égale x au carré moins 1 sur moins l'infini moins 1 et sur 1 plus l'infini et est égal à moins x au carré plus 1 sur moins 1, 1. Ce qui nous permet de déterminer la dérivabilité à droite et à gauche. F de x égale x au carré moins 1 si x appartient à 1 plus l'infini. Pour tout x appartient à 1 plus l'infini, f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal x au carré moins 1 sur x moins 1, qui est égal aussi à x moins 1 fois x plus 1 sur x moins 1. Après simplification, on obtient x plus 1. Et par suite, la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de x plus 1 qui est égal à 2. Ainsi, f est dérivable à droite en 1 et f' droite de 1 égale à 2. Pour la dérivabilité de f à gauche en 1, f de x égale moins x au carré plus 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, de la même manière, on a seulement ici le signe moins. On obtient la limite, d'accord? La limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à moins 2. C'est-à-dire, f est aussi dérivable à gauche en 1 et f' gauche de 1 égale à moins 2. Petit 2, la fonction f est-elle dérivable en 1? F est dérivable à gauche et à droite en 1, mais f' droite de 1 différent de f' gauche de 1. Donc, f n'est pas dérivable en 1. Interprétation géométrique du nombre dérivé à droite et à gauche. Le plan est muni d'un repère OIJ. Donc, f est dérivable à droite et à gauche en A, et le nombre dérivé à droite en A différent du nombre dérivé de f à gauche en A. Donc, f n'est pas dérivable en A. Et la courbe de f admet au point de coordonnées A, f de A, deux demi-tangentes TD et TG d'équation y égale f' droite de A fois x moins A plus f de A, avec x supérieur ou égal à A. Un vecteur directeur de la tangente à droite est
U, D, 1, F' droite de A. Et TG, la tangente à gauche, Y égale F'G de A, X moins A plus F de A, avec X inférieur ou égal à A. Et un vecteur directeur de TG est UG de composante moins 1 moins F' gauche de A. D'accord? Pour tracer la tangente ou bien la demi-tangente à droite en A, les composantes de U, 1, F' droite de A. Dans cette situation, le nombre dérivé à droite est positif. Ici, pour tracer la demi-tangente à gauche en A, les composantes de UG, moins 1 et moins F' gauche de A. Petit 3, déterminer une équation de chacune des demi-tangentes AC au point d'abscisse 1. La courbe de F admet au point A deux demi-tangentes TD et TG d'équation TD, Y égale F' droite en 1 facteur de X moins 1 plus F de 1 qui est égal de X moins 2 avec X supérieur ou égal à 1. Et TG, Y égale F'G de 1 fois X moins 1 plus F de 1 qui est égal moins 2X plus 2 avec X inférieur ou égal à 1. D'accord? La courbe C admet deux demi-tangentes au point A n'ayant pas la même direction. Comme vous voyez ici, les deux demi-tangentes n'ayant pas la même direction. On dit que le point A est un point anguleux pour C. De même, si vous voulez, pour le point B d'abscisse moins 1. Exercice 3. On considère la fonction f définie sur moins 2 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x plus 2. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé O et J. Petit 1. Étudier la dérivabilité de f à droite en moins 2. Petit 2. Interpréter graphiquement le résultat obtenu. Correction. Pour tout x appartient à moins 2 plus l'infini ouvert, on a f de x moins f de moins 2 sur x moins moins 2 égale racine carrée de x plus 2 moins 0 sur x plus 2 qui est égal 1 sur racine carrée de x plus 2. Par suite, limite lorsque x tend vers moins 2 plus de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2 est égal à la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de 1 sur racine carrée de x plus 2 qui est égal à plus l'infini. C'est-à-dire, f n'est pas dérivable à droite en moins 2. Demi-tangente verticale. Le plan est muni d'un repère orthogonal O et J. F n'est pas dérivable en A tel que limite lorsque x tend vers A plus de f de x moins f de A sur x moins A égale à plus l'infini. Ou bien limite lorsque x tend vers A moins de f de x moins f de A sur x moins A égale à moins l'infini. Alors la courbe de f admet au point de coordonnées A f de A une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées dirigée vers les ordonnées positives. Dirigée vers les ordonnées positives, puisqu'on a ici x tend vers A+, et la limite est égale plus l'infini. Ou bien x tend vers A-, et la limite est égale à moins l'infini. On applique ici la règle des signes. Si f n'est pas dérivable en A,
telle que limite lorsque x tend vers a plus de f de x moins f de a sur x moins a égale à moins l'infini, ou bien limite lorsque x tend vers a moins de f de x moins f de a sur x moins a égale à plus l'infini, la courbe de f admis au point de coordonnées a f de a une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées dirigée vers les ordonnées négatives. Donc, interprétez graphiquement le résultat obtenu. Limite lorsque x tend vers moins 2 plus de f de x moins f de moins 2 sur x moins 2 est égal à plus l'infini. Donc, la courbe C admis au point de coordonnées moins 2, 0 une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées dirigée vers les ordonnées positives. Moins 2 plus et le résultat c'est plus l'infini. Voici la courbe représentative de f. La demi-tangente au point d'abscisse moins 2 nous permet d'avoir l'allure de la courbe au point d'abscisse moins 2. Exercice 4. Dans la figure ci-contre, on a tracé dans un repère orthonormé OIJ la courbe CF d'une fonction f définie sur R. La courbe C admet une tangente T au point O qui passe par le point de coordonnées 1, moins 2. Une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point d'abscisse 1. Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes. Petit 1, déterminer f' de 0 et la limite lorsque x tend vers 1 de f de x plus 1 sur x moins 1. Petit 2, donner une approximation affine de f de 0,01 et f de 0,999. Réponse. Donc, f' de 0, c'est le nombre dérivé de f en 0, c'est le coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse 0, qui est égal à moins 2. Limite, lorsque x tend vers 1, de f de x plus 1 sur x moins 1 est égal, limite, lorsque x tend vers 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal à f' de 1, le nombre dérivé de f en 1, puisque f est dérivable en 1, et si f admis au point d'abscisse 1 est une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Donc, f' de 1 égale à 0. Donner une approximation affine de f de 0,01 et f de 0,999. Approximation affine, définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i, et a un réel de i. Si f est dérivable en a, alors le réel f de a plus h fois f' de a est une approximation affine de f de a plus h. On écrit f de a plus h à peu près égal f de a plus h fois f' de a, pour h voisin de 0. Donc, f de 0,01 est égal f de 0 plus 0,01. Donc, à peu près égal f de 0 plus 0,01 fois f' de 0. h ici est égal 0,01 et voisin de 0. Ce qui donne une valeur approchée qui est égale moins 0,02. Une approximation affine maintenant de f de 0,999 est égale f de 1 moins 0,001. Une approximation affine, c'est f de 1 moins 0,001 fois f' de 1.
ce qui donne une valeur approchée est égale à moins 1. Finalement, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous remercie et à bientôt.